Bonjour à tous et bienvenue chez Picture & Co. Aujourd'hui nous allons tester un nouvel activateur de cellules de chez Ovatrol. J'ai préparé pour mes tests mes petits supports PVC. Nous allons utiliser les acryles studio de chez Bosner. J'ai pris une gamme de bleu, 2 opaques et une transparente. Mon blanc qui va me servir de couche de base, l'échantillon Ocytrol de chez Ovatrol que j'ai reçu. J'ai préparé mes couleurs suivant 2 recettes. Une recette, la première recette 100% Shirley Art et une deuxième recette à base de Floetrol. De même, j'ai préparé 2 coussins différents. Vous retrouverez dans tous les cas toutes les proportions et les recettes sous la vidéo. Et j'ai préparé également 3 activateurs de cellules. Un activateur traditionnel à base de Floetrol australien et 2 autres activateurs de cellules avec le nouvel échantillon que j'ai reçu Ocytrol de chez Ovatrol. Dans cette première vidéo, nous allons faire 3 tests avec le même coussin, les mêmes couleurs, mais avec 3 CA différents. Nous allons utiliser en premier la recette de Shirley Art. Donc je vais appliquer mon coussin. Je vous rappelle que toutes les recettes et les proportions sont sous la vidéo. Alors vous ne ferez pas comme moi, vous préparerez bien vos préparations la veille pour éviter les bulles. J'applique une opaque, une transparente et une opaque. Et j'applique mon premier activateur de cellules qui est l'activateur réalisé avec une part de blanc de titane et 4 parts de Floetrol australien. Ici c'est la recette 100% Shirley Art. Voilà le premier résultat. Deuxième test, toujours le même coussin qui est composé d'Epodex incolore et d'une acrylique de bricolage, si on peut dire. J'applique toujours dans le même ordre mes couleurs, opaque, transparente et opaque. Et je vais prendre le deuxième activateur de cellules que j'ai créé avec une part de blanc de titane et 4 parts d'échantillon Ocytrol de chez Ovatrol. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. Je fais que des bêtises. Donc voilà le résultat pour le deuxième échantillon. Alors c'est vrai que mes échantillons PVC sont pas très plats, hein, puisque vous voyez je suis obligée de les détordre un peu. Je les stocke en rouleau, donc voilà, quand je veux les découper c'est un peu compliqué. Mais bon, pour faire les premiers tests c'est très bien. Ça évite de gaspiller des toiles ou des carreaux céramiques. Les échantillons PVC, je vous rappelle qu'on peut les procurer gratuitement. Là, je vais utiliser mon troisième activateur de cellules que j'ai constitué avec mon échantillon Ocytrol. J'ai rajouté de la colle et un peu de vernis. La recette est sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Le résultat est très différent de mes 2 premiers essais. Ça ressemble pas du tout à mon échantillon de référence qui est mon échantillon numéro 1 100% recette traditionnelle du Bloom. Donc voilà le résultat. Ça c'est ma petite tasse de thé.
Donc test 1, 100% recette traditionnelle du Bloom de Shirley Hart. Deuxième test, c'est avec le CA d'Ocitrol. Et le troisième avec le CA d'Ocitrol, mais légèrement modifié en rajoutant de la colle et du vernis. Donc je vais vous faire voir les photos. Donc voilà mon test 1 qui est mon test de référence. Le test 2 qui ressemble énormément au premier. Et le troisième avec des cellules qui ne me plaisent pas du tout. Mais bon, c'est peut-être juste une question de réglage de consistance. Je vous propose de découvrir les autres tests dans la deuxième vidéo. À tout de suite!